L'iceberg de Boruto. Et plus on descend, plus vous allez comprendre que quand Masashi Kishimoto disait que le manga Boruto allait devenir de plus en plus sombre, il ne blaguait pas. C'est quoi? Viens voir. Viens voir. Profitez, parce que vous risquez de ne plus jamais voir Boruto de la même manière. Bienvenue au niveau 1, l'épisode 1. On commence à la surface et pour ça, on retourne au tout début. L'épisode 1 de Boruto, Konoha est détruit. Le visage des Hokage tombe en ruine. Naruto a disparu. Boruto et Kawaki se font face au milieu des décombres. Et Kawaki prononce une phrase qui glace le sang. Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Poto, ça, c'était seulement l'épisode 1. On venait à peine de lancer l'animé que Boruto nous montrait déjà la fin du monde shinobi. Et à l'époque, tout le monde pensait avoir compris la scène. Ouais, Kawaki était devenu le méchant, Boruto était devenu le héros. Naruto était probablement mort, simple. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que rien n'est aussi simple. Parce qu'entre cette scène et le début de l'histoire, le monde entier a été réécrit. Boruto, le véritable fils du 7e Hokage, s'est vu devenir le simple étranger. Qu'il aurait tué Naruto et Kawaki, l'enfant recueilli par Naruto, a pris sa place dans les souvenirs du monde. Donc quand on revoit cette scène aujourd'hui, Boruto ne ressemble même plus au héros classique de son propre manga. Il arrive avec le bandeau rayé de Sasuke comme un anti-héros. Son épée, la cape, le village entier a été contre lui. Son identité lui a aussi été ôté. Son maître a été transformé en arme. Et malgré tout ça, c'est lui qui revient défendre les ruines de Konoha. Et là, la phrase de Boruto prend un tout autre poids. Moi, je reste un shinobi. Parce que cette scène, poto, ne montrait pas forcément un simple héros face à un méchant. Elle nous montrait deux enfants détruits par le même monde, qui ont fini par devenir exactement ce que Naruto voulait empêcher. Et ça, dites-vous que c'est seulement la surface de l'iceberg. Maintenant, tu sais quoi, on descend. Niveau 2, le Kama. Au début, le Kama, ça ressemble à un simple power-up. Un petit tatouage stylé, une transformation broken, du chakra classique. Sauf que non, le Kama est une sauvegarde vivante, poto. Les Otsutsuki utilisent le corps humain comme un fichier à décompresser. Et petit à petit, les données sont remplacées par les leurs. Ton corps reste là, ton visage aussi. Mais à la fin, ce n'est plus toi qui habites dedans. Boruto n'a donc pas simplement reçu le pouvoir de Momoshiki, il a été transformé en réceptacle pour sa résurrection. Et aujourd'hui, Boruto est devenu biologiquement Otsutsuki. Donc techniquement, le fils de Naruto n'est déjà plus complètement humain. Niveau 3, les statues Otsutsuki oubliées. Mais là, on commence à descendre. Parce qu'il existe deux figures mystérieuses liées aux dimensions de Kaguya, qui sont littéralement sous nos yeux depuis des années. Et pourtant, on ne sait toujours pas qui elles représentent. Poto, regardez bien. Dans les dimensions de glace et de lave de Kaguya, on peut apercevoir des représentations humanoïdes qui ressemblent étrangement à des Otsutsuki. Des cornes, des silhouettes distinctes et surtout, deux individus que l'histoire ne nous a jamais présentés. Alors attention, leur identité n'a jamais été officiellement confirmée. Mais si ces figures représentent